Merci CPM Industrie pour la possibilité de présenter notre module. Alors je vais profiter des 20-25 minutes qui me sont accordées pour être concis et clair. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le module SVI. Donc le module SVI, c'est Structure Visual Inspection. Donc c'est un module qui est greffé à la GMAO QuickBrain. Donc GMAO pour lequel nous sommes l'éditeur de la solution. Alors, en quelques mots, Enovia, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une société française et nous, on fait de l'ingénierie de maintenance. On est basé à Toulon depuis maintenant 18 ans. Et on reconstruit les référentiels techniques, on réorganise la documentation technique, on crée les plans de maintenance, les gammes de maintenance, le référentiel article, en fin de compte. On reconstruit le référentiel technique pour permettre aux maintenanciers, aux personnes qui sont sur le terrain, au bord, lorsqu'ils sont en mission, d'accéder à la bonne information technique pour pouvoir dépanner et réparer les systèmes complexes le plus rapidement possible. Donc au cours de ces 18 années d'expérience, on a travaillé sur plus de 250 projets, principalement à l'étranger, donc le nucléaire, l'énergie, traitement d'eau, traitement de déchets. Et depuis maintenant quelques années, on est implémenté comme un acteur majeur dans le naval de défense auprès des acteurs de MCO. Alors la MCO, c'est le maintien en condition opérationnelle, pour lesquels on intervient avec notre solution QuickBrain, la solution de GMAO QuickBrain, pour la documentation technique, le suivi des arrêts techniques. Et à ce titre, on a développé ce fameux module que je vais vous présenter dans les slides à venir. Alors, concernant les distributeurs QuickBrain à travers le monde, donc Enovia est responsable de la partie européenne concernant la distribution. Et puis on a aussi un partenaire, Inovmarine, depuis maintenant 3 ans, qui distribue le logiciel au Canada et aux États-Unis et qui, eux, sont spécialisés dans l'expertise navale. Nous avons d'ailleurs une première référence avec eux concernant les frégates Halifax. Alors, en quelques mots, avant d'introduire ce module SVI, qu'est-ce que QuickBrain? Donc, c'est une solution modulaire, une GMAO qui englobe un certain nombre de fonctionnalités. La première, la plus importante, celle avec laquelle on commence systématiquement nos projets, c'est la documentation technique. Donc c'est un module qui permet au bord d'organiser sa documentation, couplé à des capacités de navigation interactive, des vues 360, des algorithmes qui permettent de lier facilement l'équipement aux documents et qui permettent en quelques secondes de trouver l'information technique contre quelques heures, comme c'est le cas actuellement sur des gros systèmes complexes au sein de la Marine nationale. Sur ce Documentation Management module, on y trouve derrière un CMMS, donc là c'est la partie GMAO, donc là c'est la solution complète pour gérer votre parc d'actifs, votre gestion de configuration, vos différents plans de maintenance, vos arrêts techniques, et puis gérer le réglementaire, les tâches préventives, les tâches correctives, et évidemment, in fine, la gestion des stocks. Donc là, on est vraiment sur les fonctionnalités, somme toute, classiques d'un CMMS, mais par contre couplé à une solution de documentaire qui apporte énormément de fonctionnalités pour trouver l'information rapidement. Le troisième module, c'est donc le module de suivi des arrêts techniques, donc le Docking Management System. En fin de compte, qu'est-ce que c'est? C'est une manière d'utiliser le module de maintenance pour planifier les arrêts techniques, donc pour le maintien en condition opérationnelle des bâtiments de la Marine nationale ou bien de la Marine canadienne. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser ces fonctionnalités liées en faisant des tâches liées à des emplacements, à des compartiments au sein des bâtiments pour planifier les arrêts techniques, décomposer ces arrêts techniques en plan d'inspection, bord, industriel, et puis venir planifier la gestion des travaux de la maintenance, et puis enfin livrer la marine via des éléments relatifs à la qualité qui attestent le fait que les travaux ont bien été effectués et qui sont finalement des clés de paiement. Donc on retrouve dans QuickBrain vraiment toute la chaîne et tous les acteurs de la maintenance. Et puis au final, le dernier module, donc c'est le ILS Support. Donc les standards évoluent.
Nous, dans QuickBrain, on arrive à homogénéiser toutes sortes de données d'entrée qui sont, elles, très hétérogènes. Des bateaux qui sont dans les années 90 sont faits avec des vieux PDF. Maintenant, on est sur les standards ASD, la S1000D sur le Viewer, la S2000M. Donc c'était important de le notifier et d'insister sur le fait que l'on peut être compatible avec des bateaux comme le Monge à Brest qui a été fait en 1992 et les nouveaux SNA qui arrivent, qui sont déjà arrivés et qui continuent d'arriver sur la base navale de Toulon. Alors, la vision globale de QuickBrain, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous disais qu'on était pleinement intégré à la fois auprès de l'industriel, auprès de la marine et auprès des bords. Pourquoi? Parce qu'on a toute cette suite QuickBrain avec des capacités de synchronisation entre les différentes instances. Donc ça part d'un portail générique sur lequel on vient retrouver toutes les instances organisées par flotte, par contrat. Donc ça, c'est quelque chose d'assez libre. Et un module d'intégration dans lequel on vient intégrer toutes ces données, donc du PDF, les plans de maintenance, les modules XML, les modules HTML, etc., pour créer un référentiel technique homogène. Et vous avez derrière une organisation donc, par flotte, aujourd'hui intégrée sur l'intradef, donc le réseau interamené, étant donné que l'application est homologuée d'Irizy. Et puis derrière, vous avez des synchronisations. Donc là, on a évidemment une rupture entre la terre et le bord, hein, évidemment. Et puis on a ces phénomènes de synchronisation qui permettent, depuis une flotte, prenons par exemple les porte-hélicoptères amphibies, on a 3 bateaux et chaque bateau derrière possède son instance QuickBrain sur laquelle ils peuvent accéder à la documentation technique, suivre les travaux de maintenance, la coque et structure, et puis déclarer des événements. Alors les références dans le domaine de la marine, vous les voyez à l'écran. Donc bon, ça fait quand même déjà quelques années que l'on travaille dans ce domaine-là, et on verra juste après qu'on a une bonne connaissance de ces process, parce que sans la maîtrise de ces process, on ne peut pas évidemment développer convenablement et proposer des systèmes d'information adaptés aux besoins de tous les acteurs du maintien en conditions opérationnelles. Donc on a les PHA qui sont vraiment le meilleur exemple, sur lequel on a tous les modules qui sont intégrés à la fois sur les acteurs CNN-MCO, les acteurs du MCO, le soutien, le SSF et puis le bord. Les frégates Lafayette, le Monge bâtiment d'essai et de mesure, je vous disais, qui est lui basé à Brest. Les BRF, dont là on est dans le cadre d'un programme neuf, avec les 2 premiers équipés de QuickBrain, puis les 2 à venir qui sont faits au chantier de l'Atlantique. FDH, Chevalier-Paul et le Forbin, le porte-avions pour lequel nous devrions être notifiés dans les mois à venir. Idem pour les SNA. Et puis enfin, donc, les frégates Halifax, le premier bateau là, dont je vous parlais au début de la présentation, avec une première référence QuickBrain pour ce bâtiment. Alors, maintenant, une fois que fait cette introduction, le module SVI, donc Structural Visual Inspection, ça permet en fin de compte, le cas d'usage que l'on a identifié en fonction de nos différents travaux dans le domaine de la Marine nationale, c'est comment on va venir détecter les défauts, donc les fissures, les corrosions, les déformations, les fuites, lors de l'inspection coque et structure qui est effectuée à chaque arrêt technique. En fin de compte, au début, pendant chaque AT, le titulaire de MCO doit faire une inspection complète de tous les compartiments du navire, prendre des photos et catégoriser ces défauts pour ensuite effectuer des tâches correctives et que le bateau puisse reprendre la mer en toute conformité. Ces défauts-là, aujourd'hui, sont intégrés dans QuickBrain. On planifie toutes ces tâches, mais par contre, c'est très consommateur de temps parce qu'on a des bâtiments sur lesquels on a plus de 2000 ou 3000 gisements à inspecter. Alors, le processus actuel, tel qu'il est, en fin de compte, il est là. Et je vous disais que c'était très important de maîtriser ce process avant de développer des fonctionnalités supplémentaires dans la GMAO. Donc, qu'est-ce qui se passe? Première étape, on prépare le plan d'inspection. Alors sur la base de l'historique, donc qui est plus ou moins existant, qui est disponible uniquement sur Excel, donc difficile de définir quelle zone on va devoir inspecter. Et derrière, on va faire l'inspection, donc c'est-à-dire que le titulaire de MCO ou alors ses sous-traitants vont prendre des photographies
de chacun des gisements et des défauts qu'ils vont trouver. Alors évidemment, cette première phase, elle est très consommatrice de temps, et puis l'analyse des inspections précédentes sont faites sur Excel, donc en fin de compte, on a énormément de pertes d'informations. Derrière, on a la phase d'analyse. Donc là, c'est une étape qui est faite entre l'expert du titulaire de MCO et puis les experts SSF, donc côté marine. Et là, cette période-là est vraiment énorme, parce qu'on n'a pas de système d'information, pas de continuité numérique. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'on a énormément de retard dans la réalisation des travaux et par conséquent un impact sur la disponibilité des navires. Derrière cette analyse et ces inspections entraînent évidemment des tâches correctives. Donc là, on rajoute encore une couche. Et puis, le contrôle qualité, donc c'est ces fameux ERQ dont je vous parlais au début, eux aussi qui sont gérés dans une autre base de données, dans d'autres fichiers Excel, et pour lequel on a du mal à avoir une continuité entre l'historique de l'inspection qui a été faite, les tâches correctives, et puis le contrôle qualité. Alors, une fois ce process compris, on a réussi à, en fin de compte, l'adapter. Déjà, dans un premier temps, l'intégrer de A à Z dans le logiciel QuickBrain. Et puis derrière, d'ajouter un module inspector. Donc ça, c'est un module d'IA qui fait partie intégrante du module SVI et qui permet, vous verrez juste après avec la petite vidéo, de catégoriser tous ces dépôts. Donc ici, qu'est-ce qu'on propose maintenant? Donc c'est un plan d'inspection avec tout l'historique de l'analyse des coques et structures qui a été faite. Donc lorsqu'on a repris par exemple les PHA, on a intégré plus de 40 000 tâches de maintenance, tout l'historique. Donc on est en mesure de dire, voilà, sur le gisement concernant les ballasts, on sait qu'on a une inspection qui a été faite en 2003 par telle et telle personne. Derrière, on a l'inspection. Donc ici, vous le verrez juste après, donc, on fait bien sûr tout ce relevé site, où on vient photographier tous les défauts que l'on a identifiés. Mais par contre, derrière, on va avoir ce module d'IA, Inspector, qui va venir catégoriser nos défauts, les prioriser, et puis donner une description, ce qui va permettre derrière, lors de l'analyse à expert, de vraiment se concentrer sur les défauts les plus critiques. D'accord ? Et de prioriser sur ces défauts critiques les tâches correctives et de pouvoir les lancer en priorité. Donc l'idée ici, c'est vraiment que les experts, côté titulaires de MCE ou côté marine, se concentrent sur leur métier et sur l'expertise qu'ils peuvent apporter, et non pas sur un volume de tâches de maintenance énorme et qui est consommateur de temps. Donc derrière ce module SVI, on vient y greffer donc les fonctionnalités de GMO de QuickBrain. Donc on vient planifier les tâches correctives, les affecter aux différentes personnes qui doivent intervenir. Et puis derrière, on a un lien très fort entre l'inspection, le travail réalisé, car tout est dans le même système d'information, et on vient y joindre des rapports de qualité qui seront gages derrière de bonne exécution de ces travaux. Donc tout ça derrière est synchronisé et livré au client, et vous avez du coup sur ce cas d'usage, grâce au module SVI et puis le logiciel QuickBrain, un processus complet d'inspection coque et structure intégré dans un même système d'information. Alors, la slide suivante, donc c'est une vidéo là, qui dure quelques minutes, qui vous présente comment l'intelligence artificielle et le module Inspector vient catégoriser ces défauts en direct et quelle est l'inspection, le rendu visuel derrière qui ressort de QuickBrain. Alors, ce ne sont pas des données confidentielles, évidemment, vous comprenez très bien pourquoi. Donc on a pris volontairement un cas d'usage qui n'est pas secret. Alors on va commencer tout de suite sur le résultat et puis derrière on verra comment ça fonctionne. Donc ici vous avez dans QuickBrain le listing de toutes les tâches. Donc vous voyez ici que ces tâches sont organisées, donc portent sur des emplacements, donc des gisements dans le bateau. Donc toutes ces tâches sont organisées sous forme de plan de maintenance, sous forme d'arrêt technique. Donc là on ouvre une tâche, donc qui est l'inspection d'un des gisements, et puis on voit ici que l'on a un défaut. Donc, très bien, qui est
qui était catégorisé comme critique, complexe. D'accord ? Donc là, on vous a pris volontairement une déformation sur un bâtiment donc, qui n'est pas de la Marine nationale. Et vous avez tout un descriptif derrière qui précise un petit peu les défauts qui ont été constatés. Bon. Donc on a un deuxième point d'intérêt, un deuxième défaut, qui lui est highly critical and highly complex. Donc là on voit que il dit le bateau est déformé, voilà, avec un enfoncement qui est notable sur le côté du navire. Donc ça c'est le résultat une fois que le module d'intelligence artificielle a fait son travail sur tous les défauts que l'on a relevés lors de l'inspection. Comment ce module fonctionne et comment on arrive à faire gagner du temps, en fin de compte, aux experts et puis aux intervenants lors de l'inspection coque et structure. Alors vous voyez, là, je suis toujours sur ma tâche d'inspection, d'accord ? Et là, je viens tout simplement lier des photographies, des documents que j'ai pris lorsque j'ai fait ma visite de mon bâtiment. Donc vous voyez, je ne les catégorise pas du tout, je les prends à la volée et puis je les mets directement dans l'onglet documentation de ma tâche de maintenance. Donc là, je l'ai fait manuellement pour vous montrer, on peut tout à fait utiliser des applications mobiles pour gagner du temps. Donc vous voyez, on a de la corrosion, des fissures, encore de la corrosion, voilà. On a toutes sortes de catégories qui ressortent. Et vous voyez ici, je vais activer le module inspector. Et en fin de compte, derrière, on a des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont venir catégoriser et prioriser ces différents défauts. Et vous voyez, automatiquement, depuis ces différentes informations, ces différentes photos, on vient catégoriser les défauts en 3 sous-catégories, la corrosion, les cracks et puis les sealings. Donc là, on voit qu'on a quelque chose qui est critique et très complexe. Donc l'image montre une surface de métal corrodée avec des points de rouille et des trous. Pareil sur le deuxième exemple. Donc celle-ci, par contre, n'est pas critique et simple. Donc c'est potentiellement un défaut pour lequel qui ne sera pas mis en avant lors du travail des experts, on le verra juste après. Derrière ici on a un crack, donc là c'est quand même assez bluffant, on a l'IA qui nous dit le crack est approximativement de 12 cm de long, il arrive à voir et à lire les dimensions, et ici il nous dit aussi qu'il arrive à lire l'image en disant 120 mm, ça correspond à 12 cm de long, et donc on est sur quelque chose structurellement de très critique et de très complexe. Voilà, et pareil sur le dernier exemple où on voit un crack avec une large tache noire au milieu, donc défaut qui est catégorisé comme très complexe et très critique. Voilà. Donc vous voyez un peu le temps gagné lorsqu'on fait tourner l'intelligence artificielle. Encore une fois, on ne remplace pas le travail de l'expert, on utilise juste cette technologie couplé à un référentiel technique existant et clair, bien organisé, pour pouvoir faire gagner du temps à notre expert. Derrière, l'idée, qu'est-ce que c'est ? C'est évidemment de lancer les tâches correctives, mais c'est surtout d'avoir un rapport visuel de toute la conformité de notre navire. Alors dans un premier temps, l'IA nous a, vous voyez, catégorisé et fait un listing de points d'intérêt en fonction de tous les types qu'elle a détectés. Vous voyez ? Donc là, j'ai une galerie sur laquelle je peux tourner, et puis avec, vous voyez, par type de défaut et par emplacement, le descriptif avec la criticité de chaque défaut qui ressort et qui après peut être exporté. Voilà. Donc là, on est évidemment sur la tâche de maintenance. Donc, qui est planifié. Donc je peux passer, vous voyez, ces conformités. Donc rien à signaler en différentes catégories derrière qui pourront être analysées et permettre de définir une conformité de notre bateau. Voilà. Et derrière, je passe sur la partie visuelle pour voir un petit peu l'état structurel de mon navire suite à l'inspection et suite aux différentes tâches de maintenance que j'ai effectuées. Donc là, on est sur notre emplacement. Puis je vous parlais tout à l'heure des fonctionnalités interactives de QuickBrain. Celle-ci en fait partie, c'est-à-dire c'est la capacité de rendre interactif des plans de coupe. Vous voyez que c'est quand même un plan qui a
qui a un petit peu d'âge. Et tout ce que vous voyez en vert, ce sont des emplacements. Voilà, ce sont les compartiments du navire sur lesquels on a fait cette inspection. Et puis ici, donc je vais juste mettre pause. Vous voyez ici, donc on a la capacité de filtrer sur ces emplacements et d'afficher en quelques clics l'état structurel du navire avec les différentes conformités qui ressortent suite à l'inspection des défauts. D'accord ? Donc, encore une fois, on a dans QuickBrain la capacité pour les industriels de planifier tous ces arrêts techniques, de catégoriser ces défauts, d'effectuer les tâches correctives derrière. Et puis derrière, pour l'architecte naval, une fois ces travaux effectués, cette synthèse visuelle qui permet de voir rapidement, ok, mais pourquoi ce compartiment-là est en catégorie C plus R, en bleu, rien à signaler, et puis comme ça, je peux voir très simplement et focaliser mon effort sur cet emplacement et puis voir derrière quelles sont les tâches à affecter et pourquoi ce compartiment ressort en conformité C plus R. Alors derrière, on ajoute également nous des capacités de navigation interactive avec les vues 360 qui permettent de déjà catégoriser les défauts, affecter des points d'intérêt et puis aussi y mettre des balises pour y joindre la documentation technique. Donc ça, ce sont des capacités que propose QuickBrain qui sont très appréciées des bords, notamment pour préparer la maintenance, étant donné que les bateaux sont parfois un peu loin du bureau et ça permet de préparer cette maintenance, de savoir où est-ce qu'on va intervenir et c'est aussi un cas d'usage qu'on a vu pour la formation des bords. J'en ai fini, j'espère que j'ai été clair et que j'ai respecté le temps. Merci à tous. Merci beaucoup, M. Pérez. Est-ce que vous avez des questions ? Je voulais savoir, il y a des applications effectivement navales. Est-ce que votre solution s'adresse à tout type d'entreprise, également des petites ? Est-ce que c'est long à mettre en œuvre ou alors est-ce que ça reste quand même assez simple ou c'est limité alors, nous, l'application QuickBrain, on travaille dedans tous les jours. Au départ, on l'a développé pour nos besoins, pour le service qu'on faisait, pour en fin de compte se libérer d'Excel et puis être beaucoup plus performant dans nos prestations. Et derrière, il y a eu un intérêt de nos clients pour avoir justement ce référentiel technique clair, la doc, l'arborescence fonctionnelle, enfin, les actifs, etc. Et puis planifier la maintenance. Donc en fait, c'est devenu un produit commercial quelques années plus tard. Donc d'abord dans le domaine civil. Donc on travaille avec des grands groupes, Engie, Veolia, et puis aussi des petites usines. Voilà. Donc en fait, c'est très ouvert, c'est très flexible. On peut très bien utiliser QuickBrain juste pour un petit référentiel technique, juste pour organiser sa documentation. Mais on peut aussi l'utiliser comme le cas d'usage que je viens de vous présenter, vraiment là en utilisant toutes les fonctionnalités avec de l'IA intégrée et puis aussi l'interconnecter avec de gros systèmes d'information comme IBM Maximo, SAP ou tout autre système. Ouais. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous.